ولنا الشرف بالحضور في هذا المؤتمر. Bologna, facoltà di giurisprudenza, direttore del master in diritto Sob a direção dos tributário. Eu sou professores. Igor Santiago, venho do Brasil para participar desse congresso. C'est déjà une immense responsabilité de trouver transparence, contrôle, évaluation. C'est très important d'avoir un socle de connaissances, un socle théorique, enfin au bon sens du terme, ce qui nous aide, et je rencontre régulièrement le président Bouvier, mais aussi l'ensemble des responsables, notamment universitaires. Je pense que c'est très très important d'avoir une vision extérieure uniquement, une vision extérieure au ministère du budget et des comptes publics, parce qu'elle permet de progresser. Et je pense que ce qu'on fait sur la loi de programmation pluriannuelle, il faudra que ce soit bien suivi par toute la communauté d'experts s'occupant de finances publiques. Pour nous les parlementaires, nous avons un vrai déficit théorique et nous avons un vrai déficit de relations avec les administrations. Et Fondafip, c'est un lieu pour nous de rencontre formidable parce que nous mettons des visages sur les responsables d'administration, nous parlons ensemble des problèmes que nous avons en commun, mais chacun dans son propre métier. Nous avons avec l'université également des contacts et c'est extrêmement précieux. C'est le brassage, sinon des cultures, en tout cas c'est le brassage des pratiques. Et ça c'est extrêmement précieux pour nous. C'est un partenariat pour perfectionner sans cesse l'étude des meilleures pratiques en matière de finances publiques. Comme vous savez, la Caisse des dépôts a été fondée pour recréer la confiance entre les citoyens et l'État, puisqu'en 1816 l'État ne pouvait plus emprunter. Et c'est donc crucial pour nous que les finances publiques soient réalisées dans une transparence suffisante pour que cette confiance demeure. Pour la Commission européenne, tout ce qui peut nous permettre d'échanger des idées, d'échanger des points de vue et surtout de mettre en commun des expériences et des pratiques est déjà très positif. De ce point de vue-là, ce que fait Fondafip me semble crucial et surtout me semble aller exactement dans la bonne voie. J'espère qu'à la fin de ces journées, nous aurons des vues plus claires sur des choses qui se font ailleurs, mieux que chez nous. Et nous serons en mesure de pouvoir essayer de convaincre nos responsables politiques du besoin d'aller dans ce sens. Ça apporte à tout le monde parce que, bon, la vérité c'est que nous sommes, même pour ceux qui travaillent sur la matière budgétaire, sur la gestion au quotidien, nous sommes très pris, très spécialisés aussi sur un certain nombre de sujets. Et ce type d'exercice apporte d'abord, une ouverture sur les expériences des uns et des autres et le partage de l'expérience, le partage des bonnes pratiques, des meilleures pratiques est toujours quelque chose qui est précieux. L'intérêt ici de venir était d'une part, le Fonds monétaire est d'une part très mal connu dans ses activités. On connaît peu l'activité du département des finances publiques. C'était un moyen évidemment d'apporter, dirons-nous, une vue du Fonds monétaire en ce qui concerne les finances publiques, donc à ce colloque, pour se faire mieux connaître et essayer de se faire mieux comprendre. Voilà. Je dois dire que pour nous, c'est un très grand honneur de participer à ces colloques, de pouvoir témoigner des expériences brésiliennes en matière de finances publiques et de comprendre ce qui se passe dans le reste du monde, soit dans des pays développés, soit dans des pays en développement, qui tous échangent des idées, des expériences, des expertises,
de sorte que à la fin, le monde soit, c'est la tendance du moment, soit plus globalisé, les pays, les gens soient si proches et les uns puissent s'enrichir des techniques, des richesses, des expériences des autres. Ce qui frappe dans ce type de colloque, c'est que finalement il n'y a pas énormément d'universitaires et qu'il y a beaucoup de représentants d'administration, des parlementaires, beaucoup d'étrangers. Ou alors quand je parle d'universitaires, je parlais d'universitaires français, mais il y a des universitaires étrangers, ce qui est une très très bonne chose. Et c'est un enrichissement important parce que si on reste entre nous, on tourne vite en rond et je pense que l'apport extérieur est tout à fait souhaitable. C'est un lieu d'échange extrêmement fécond, puisque brassant des personnalités qui viennent de tout horizon, mais toujours à un excellent niveau de compétences et d'expertise. Et c'est ce mélange de culture, ce mélange d'expertise est forcément enrichissant dans nos pratiques. Ça nous permet de tirer des conséquences très opérationnelles. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles façons de voir. Et ce type d'événement, surtout pour quelqu'un comme moi qui a assumé une évolution de la modernisation de l'État, et on sait que la modernisation est plutôt un art qu'une science, c'est très très important d'être ouvert sur des idées nouvelles. J'aimerais faire pareil au Québec. Si j'étais capable d'avoir, je dirais, une telle conférence, je serais très très heureux parce que ça réunit des gens de plusieurs pays, mais en plus de plusieurs approches dans la gestion des finances publiques. Et c'est cette synergie des différentes approches qui fait qu'une conférence comme ça a un impact réel dans la gestion des finances publiques. Ça se peut bien faire pareil au Québec un jour. Peut-être que c'est au Québec que vous allez m'interviewer la prochaine fois. Au FONAFIP, d'abord pour moi c'est le GERFIP. C'est la continuation normale du GERFIP avec mieux de moyens. Et puis c'est un lieu de rencontre et d'échange qui n'a pas d'équivalent en matière de finances publiques. Et longue vie au FONAFIP. En tout cas, on fera tout pour le faire vivre longtemps. Merci.